La scène se situe en 1965, non loin de la base Dumont d'Urville en terre Adélie. Au soir d'une journée de carottage particulièrement ratée et pénible, nous prenons l'apéritif avec Bill Budd, un chercheur australien, dans la caravane qui sert d'abri à notre petite bande de glaciologues. Whisky on the rocks, avec glaçons comme il se doit. Ce jour-là, tentés par le sacrilège, nous glissons dans nos verres des morceaux prélevés au fond de ce maudit forage à une centaine de mètres de profondeur. Ils doivent avoir des milliers d'années. Or, les glaçons de profondeur, très compressés, sont particulièrement pétillants, au point de donner au whisky des allures de verre de champagne. Et là, en regardant dans mon verre éclater les bulles d'air libérées de leur pression, j'ai la brusque intuition que la glace pourrait contenir les archives de l'atmosphère. Depuis le 19e siècle, comme le montrent les courbes comparées des températures et des gaz à effet de serre analysées dans les glaces des pôles, nous transformons la Terre tel qu'aucun autre événement cosmique, tellurique ou géologique ne l'a fait de manière aussi brutale depuis des millions d'années. Nous avons changé d'air. Or, le jour où l'on change de regard, il faut changer le vocabulaire. Le jour où l'on change de monde, il faut changer les noms. Nous ne pouvons plus prendre les choses telles quelles, dans leur simple continuum. Puisque rupture il y a, il faut la nommer pour la voir, pour l'expliquer, pour l'autopsier, voire pour la conjurer. C'est pourquoi géologues et géophysiciens plaident aujourd'hui pour une nouvelle dénomination de cette période de l'histoire naturelle du monde, l'Anthropocène. Bienvenue dans l'ère des humains.